Bonjour, ici Christophe Weigert de réussirdansle-cinéma.com. Je reçois dans cette vidéo Aurélien Cardon qui est en fait un des participants à la méthode de la compilation de phrases positives du jour. Bonjour Aurélien. Bonjour Christophe. Merci d'avoir accepté mon invitation. De rien. En fait, tu t'es inscrit à la compilation de phrases positives du jour où je partage avec les participants quelques exercices de phrases positives du jour. Ben, tu pourrais expliquer brièvement de quoi il s'agit et ce qu'il y a dans les différents modules de la méthode pour ceux qui ne connaissent pas et qui regardent cette vidéo et de quoi elle s'inspire en fait, sur quoi elle repose. Donc voilà, la compilation de phrases positives du jour, c'est donc un ensemble de phrases du jour qui sont livrées chaque jour, une fois par jour. D'accord? Et quand tu as commencé cette méthode, dans quel état d'esprit tu étais et dans quel état d'esprit, à la fin de la méthode, à la fin des exercices en les appliquant, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? Qu'est-ce que ça t'a permis de comment te sentir? Est-ce que tu as senti des effets de cette méthode? D'abord, est-ce que ça a été facile à appliquer déjà? Facile, ouais, ça s'abordable. Donc les audios, je les mettais sur un baladeur MP3 que je ne me servais plus, donc ça permettait que dès que l'audio était terminé, il repartait à zéro, qui passe à la piste suivante. Donc ça passait en boucle, donc c'était assez pratique. Après, effectivement, oui, ça aide, ça fait sauter des blocages quelque part quand on en a. Donc après, ça dépend aussi des phrases. Après, c'est des phrases, oui, on le sait, mais c'est bon aussi de se remémorer parce qu'on a besoin d'entendre que l'autre le dit. Quand on a des convictions, on dit bah oui, c'est évident, je peux le faire, je fais un travail de qualité, évidemment, je peux être reconnu pour ce que je fais, c'est une évidence, mais en même temps, on en a quand même besoin d'entendre quelqu'un le dire, votre voix, hein, que vous le dites, et puis par répétition, et puis comme si que vous êtes avec moi et que vous me dites bah oui, mais évidemment, tu peux. Tandis que moi, habituellement, dans mon cercle familial, c'est plutôt le contraire. Plutôt du genre, faut pas en parler, parce que sinon, bah, on va dire, bah, tu rêves, c'est pas normal, faut te faire soigner, quoi. Tu rêves en couleur, Regard on va des dire. autres. Voilà. Tandis que là, c'est différent. La peur du jugement des autres. Oui. Moi, je l'ai pas personnellement, j'ai pas la peur du jugement des autres, mais les phrases, ça m'a quand même apporté quelque part quelque chose, mais j'ai pas spécialement conscience. Mais c'est devenu tellement évident, peut-être plus ancré. C'est que j'avais mes propres convictions, mais du fait que ça a été confirmé par vous, qui était extérieur, vous avez votre démarche vous êtes là pour dire aux gens que oui, c'est possible, et vous dites pourquoi. Et ça, c'est intéressant. Et vous dites aussi des choses importantes qu'on n'y pense pas spécialement, par exemple le fait d'éprouver du plaisir à écrire et des phrases qui faisaient attrait à ça, alors qu'on pourrait prendre nos habitudes d'écrire comme ça, juste parce qu'on doit écrire, parce qu'on doit le faire, et le plaisir, on le perd. Tandis que vous, dans vos phrases, elles sont pas besoin d'être longues, c'est assez concis en fait, c'est du concentré. Vous abordez tout avec précision et vous dites, en fait, ça a de la valeur. Vous dites exactement ce qu'on a besoin d'entendre. De façon à aborder la chose bien comme il faut, voir les choses positivement et que ce soit constructif. Voilà. D'accord. Et de toutes les phrases, il y en a 35 en tout, il y en a énormément. Mais tu es arrivé au bout de ces phrases, tu les as Ouais. toutes maintenant dans ton espace membre? Oui? Ouais. Ok, Bon, là, j'ai fini d'accord. d'écrire parce que je vais un peu sur d'autres choses concernant la loi d'attraction. Et là, c'est vrai que ça a aidé. Et ce que j'ai fait en finalité, c'est de reprendre les phrases qui me parlaient le plus, du moins celles que j'avais vraiment besoin de me répéter. J'ai tout compilé ensemble. Et j'ai fait une vidéo, donc une vidéo subliminale avec des images subliminales qui concernent mon projet, donc avec les images des comédiens, le logo de la chaîne où ça sera diffusé, avec votre voix par-dessus qui dit comme quoi que c'est possible, j'ai un grand projet. Enfin, en fait, c'est vos phrases, mais dites un peu plus en accéléré, parce que c'est vraiment que ça parle plus au subconscient, en fait, ou à l'inconscient, mais que ça parle en soi. Donc, je vois l'image, mais j'ai pas spécialement besoin de bien entendre la phrase ou bien voir les images, c'est que ça défile, comme des images subliminales. Je peux approcher la vidéo de diverses manières,
comme vos phrases. Pour que ce soit le subconscient qui enregistre plus précisément la phrase directement. Voilà. Oui. Que ce Je soit vois que tu utilises les phrases de manière très active. Ça, c'est très bien parce que c'est vraiment fait pour ça. Et de toutes les phrases, quelle est celle qui te parle le plus? Est-ce qu'il y en a une que tu aimes bien te répéter régulièrement? Alors, c'est ça que je vous avais dit justement lors de la rencontre. À Bruxelles, oui. Ouais, c'était la toute première justement de la série, je crois, ou la deuxième. Les artistes. Ouais, les artistes d'aujourd'hui sont des héros et j'en fais partie. Ouais. Voilà, c'est celle-là. Exactement. Ouais, ouais. Donc à chaque fois, c'est 35 phrases. Pour ceux qui regardent cette vidéo et qui n'ont toujours pas intégré la méthode, eh bien, ce sont 35 phrases écrites au présent, toujours à la première personne, et avec une idée simple, Voilà. concise et courte, comme tu disais. Ça, c'est un... Pour imprimer le subconscient, il faut écouter ça en boucle pour que ça ait des effets. Parce que la méthode, c'est quoi? Eh bien, si vous écoutez ça régulièrement pendant 21 jours, eh bien, vous avez des chances de vous reprogrammer le subconscient. Vous avez des chances d'intégrer. Si vous vous dites tout le temps je suis nul, vous allez être sûr d'être nul. C'est comme Vous ça allez qu'on le être devient. convaincu de ça. Voilà. C'est comme ça qu'on le devient. Au lieu de vous dire je suis nul, dites plutôt je suis un Voilà. super-héros. Et ce qui rejoint la phrase très connue de Descartes, je pense donc je suis. Donc si je pense que je suis nul, voilà, je deviens nul, je suis plus capable de rien, c'est normal. Tandis que si je pense que je sais faire les choses le mieux possible, que je me mets pas de limites, alors évidemment, j'ouvre le champ des possibles et au fur et à mesure, on avance, on se crée de l'espace, donc ça va tout seul. D'accord. Penser gagnant pour être gagnant. Voilà. Je me souviens que juste avant que tu t'inscrives à la méthode, tu avais laissé un commentaire sur mon blog, réussirdanslecinema.com, un commentaire qui m'a fait dire, il a pas trop le moral, je vais l'appeler, je vais lui téléphoner. Et après, on a discuté pendant je sais pas combien d'heures sur Skype. 2 heures. Et tu avais un certain état d'esprit. Et finalement, grâce à cette méthode, est-ce que tu as pu en changer? Est-ce que tu as retrouvé la pêche grâce à ça? Est-ce qu'il s'est passé des choses et tu as pu avoir des résultats intéressants sur le fait d'attirer des rencontres professionnelles grâce à cette méthode? En quelque sorte, ouais. Moi, c'est un bon début. Tu peux nous expliquer ça? En fait, déjà, ouais, quand je vous ai appelé, j'avais des problèmes par rapport à une production. Enfin, j'avais 2 problèmes. Une production qui faisait attendre, puis au final, 2 mois après, de perte de temps, parce que pendant le temps qu'il faisait attendre, j'ai évité de trop démarcher à côté. Finalement, c'était non. Je me rabats sur une autre prod et finalement, je découvre qu'elle n'existait plus depuis quelques mois, mais leur site était encore en activité. J'avais pas de retour en erreur de l'adresse mail, donc j'avais encore perdu 1 mois de plus pour rien. Voilà, après, c'est démoralisant. Donc, après, c'est comme ça qu'après, en se demandant, déjà que j'avais plus du tout d'adresse, je disais, je vais faire comment pour avancer? Et le temps passe. Donc, à partir de là, on a discuté, on a expliqué quelle stratégie. Vous m'avez parlé du pilote, du financement par le crowdfunding. Ça, c'était intéressant et ça, on en a parlé. Non, on en a parlé en coaching. Voilà. Et donc, à partir de là, après, est-ce que vous avez parlé des phrases positives du jour que je connaissais déjà sur YouTube? Et là, c'était vraiment de la formation, comme ça, encadrée, quoi, privée, avec des petites vidéos. C'est très enrichissant et ça m'a aidé. Parce que quelque part, quelques temps après, j'ai participé au After Work à Paris. Ouais. Et j'ai rencontré quelques professionnels du cinéma facilement. Mais vraiment, c'est venu tout seul. Donc, j'en cherchais, je regardais les étiquettes, parce qu'on avait tous une étiquette pour dire ce qu'on faisait. Mais il y avait personne auquel était marqué Product Owner. Et certains, ils n'avaient pas d'étiquette du tout. Et je sais pas, de bouche en oreille, je sais pas trop comment ça s'est passé. Et il y a quelqu'un qui attendait son tour pour parler avec un producteur. Et il attendait depuis un moment, on a discuté avec lui. Lui était... C'est pas vraiment un producteur, il était un coproducteur, voilà. Donc, il cherchait un producteur, il n'y avait plus de travail. Et puis, finalement, je suis passé devant lui parce que il y avait une femme à côté, elle discutait, je la connaissais pas, je n'avais même pas parlé. Je sais pas, elle a dit, voilà, il y a un monsieur, il voulait vous parler. Quelque chose dans le genre. Enfin, on s'entendait pas très bien parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Et c'est comme ça qu'on a engagé la conversation, on a parlé un peu de notre approche
de la comédie, la série, de ce que j'avais à proposer. C'est vraiment c'est adapté à ce qu'il faisait. Bon, finalement, c'était pas un vrai producteur. Je sais pas si c'était vraiment un vrai producteur, mais il n'y a pas vraiment une boîte et j'ai pas pu savoir quel nom de la boîte. Donc, c'est sûr que c'était pas très professionnel. Mais peu importe, c'est que j'ai quand même rencontré des gens qui avaient quand même un attrait avec le métier déjà. Même les comédiens, c'était facile. Donc, producteur, professionnel ou non, c'en était un et ça m'a permis un peu de voir, déjà de pouvoir parler de mon projet. Et il y en avait aussi un autre après que j'ai rencontré dans la même soirée. Ça m'a permis de discuter en fait. Et de me rendre compte que malgré que l'histoire est assez complexe, je pouvais en parler librement, qu'il n'y a pas de blocal en fait. C'est moi qui me faisais des histoires, me dire ouais mais comment je vais aborder ça, c'est trop complexe. Et puis parfois j'ai tendance à me dire ouais mais les artistes c'est ça. Après tout je me rassure, je dis bah en tant qu'artiste on est un peu autiste quelque part. C'est pas qu'on a peur des gens mais on ne sait pas s'exprimer. On sait s'exprimer à l'écrit quand on est dans notre petit monde. Par l'écriture on peut aller très loin dans dans le récit. Tandis que quand on parle aux gens, c'est plus complexe parce qu'on voit la personne physiquement, elle nous voit aussi, et il y a tout ce qu'il y a autour. On sait pas, on n'emploie pas forcément les bons mots, alors que quand on a écriture, on peut toujours rechanger, on peut attendre quelques secondes avant de parler, tandis que là, c'est tout d'un coup, il faut employer les bons mots d'un coup. Donc c'est ça que quand on y pense à toute cette complexité-là, que chaque mot a de l'importance, chaque mot dégage une énergie, chaque mot dégage une intention. Là, on est vite complexé, quelque part. Tandis que là, avec les phrases positives du jour, je ne me suis pas vraiment rendu compte, mais quelque part, ça va quand même débloquer. C'est que je peux plus facilement expliquer les choses, alors je ne sais pas du tout à la base comment je vais aborder le sujet. J'en sais rien, mais c'est inné. Mais en même temps, c'est venu dans la conversation de manière naturelle, en fait. Voilà, c'est ça, c'est naturel, tout simplement. Alors que d'habitude, on a tendance à psychoter et mentaliser les choses. Donc voilà, cette méthode-là qui est en fait un ensemble de phrases et les exercices sont très simples, c'est 10 minutes par jour à écouter en boucle, comme tu disais, et ça permet d'agir sur les principes de la loi de l'attraction qui fait qu'on attire ce à quoi on pense. Donc si en fait on pense être nul, ben on va finir par le croire, mais pire encore, on va le devenir. Mais en même temps, en vibrant sur une bonne énergie, on va attirer des gens qui nous conviennent, qui sont dans la même énergie et qui répondent à nos attentes. C'est ce qui s'est passé avec toi. Ouais, tout est énergie déjà. Et il y a une image qui est assez parlante, c'est l'escaladeur. Il a un crochet. S'il plante son crochet par là, il va aller par là. Et pareil, s'il va de l'autre côté. Il va dans la direction qu'il lance. C'est comme un automobiliste. S'il regarde à côté de la route les passants, sa voiture elle va aller sur les passants et puis sur la route. Là, c'est pareil. Il faut se focaliser sur ce qu'on veut, penser ce qu'on veut, penser à ce qu'on aime. Moi, par exemple, malheureusement, j'ai encore une mauvaise habitude, c'est que j'ai plus tendance à penser des gens que j'aime pas, des gens qui me tracassent. Ça me brûle l'esprit. Et les gens que j'aime, j'y pense moins. Ça, c'est un problème. Il faut se focaliser sur ce qu'on aime, sur les choses qui procurent du plaisir. Et c'est même comme ça aussi que ça permet de trouver des stratégies. Il faut avancer vers ces projets. Parce que les projets vivent sur du plaisir. Donc, il faut éprouver du plaisir pour déjà être en phase, être sur la bonne fréquence, tout simplement. C'est le fait de lancer le crochet dans la bonne direction et après, hop, on y va. Et les phrases positives du jour de cette compilation aident justement à pouvoir faire ça, en plus. Donc voilà. Donc maintenant, tu te sens beaucoup mieux que le coup de fil, que le jour où je t'ai donné ce fameux coup de fil, je t'ai téléphoné. C'est vrai que j'en avais besoin. Pas trop le moral. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, mais en même temps, je vois que mes démarches, c'est pas que ça aboutit pas. J'ai quand même trouvé des adresses, j'ai trouvé de meilleures stratégies. Et seulement, je suis dans l'attente et j'ai parfois de quoi m'angoisser. Mais c'est peut-être avec les phrases politiques que c'est devenu vraiment une conviction plus profonde que oui, c'est évident et j'ai pas à me soucier de l'avenir, c'est que ça va venir d'un moment à l'autre. J'ai juste à me préparer. Et ça, on n'y pense pas spécialement, mais c'est se préparer et se donner à fond pour être le meilleur à l'instant où quand ça viendra.
que tout soit prêt. Comme ça, il n'y a pas de blocage. On n'a pas à se dire, ouais, mais je suis pas prêt, j'ai ça à faire. Il suffit de le faire en temps et en heure. Comme ça, après, on se dit, je suis prêt, c'est juste à venir. Et on crée une ouverture, parce que tout est énergie. Sinon, si on se dit, je suis pas prêt parce que j'ai pas fait ceci ou cela, ou parce que j'y crois pas, donc bon, après la présentation du projet, bon, on verra plus tard. Le problème, c'est qu'on va créer un stress et ça va créer des blocages. Et comme tout est énergie, on crée un blocage et donc ça vient pas, ça bloque. Faut être libre, faut être en résonance avec tout ça. Et donc, être sur des vibrations hautes. Éviter les vibrations basses, tout ce qui est peur, tout ce qui accélère l'anxiété, ou tout ce qui est attrait, tout ce qui est négatif, en fait. Ça à éviter. Et ça passe aussi par l'état d'être. Être en pleine forme, la bonne façon de penser et éviter les phrases négatives dans la tête, des choses comme ça. Exactement, exactement. Et c'est pas parce qu'on est bien pendant un moment qu'on n'aura plus jamais besoin des phrases positives du jour, parce qu'en fait, on peut toujours avoir une petite rechute. Et quand on a une petite rechute, ben c'est comme aller voir un médecin. Il faut se faire un traitement de temps en temps, une petite piqûre de rappel. Est-ce que ça fait combien de temps que tu t'es inscrit à la méthode? Est-ce que tu te souviens combien de mois ça fait que tu profites des phrases? Alors, les phrases, c'était au mois de octobre. Début octobre, ça a duré. J'ai fait sur 1 mois et demi. Parce que j'avais un peu. J'étais un peu mauvais élève, mais il y avait certains jours que. Enfin, c'est pas que je jappais, mais certains jours où je faisais pas de phrases, parce que j'étais trop occupé et j'avais pas le temps de mettre le fichier. Et ça me regardait moi. Et sinon, ouais, ça fait effet, quoi. Après. Okay. Puis là, je me répétais dans la tête. Maintenant, des mois plus tard, quand tu sens qu'il y a une baisse d'énergie ou de démotivation tout d'un coup qui vient, hop, tu te refais une petite séance d'écoute en boucle des phrases, parce qu'on a toujours besoin de rester positif. Ouais, je peux faire ça aussi. Ouais. Moi, c'est plus la vidéo que j'ai fait, le montage avec les images et vos phrases. Ah oui. J'ai un peu accéléré la voix, de façon à ce que ça parle vite. Donc, même parfois, j'ai même fait exprès. Je les ai pas mis sur YouTube parce que c'est personnel. Surtout, non, mais ah ouais, ce sont tes images à toi. Il y a les comédiens dedans, donc il y a les images, mais en fait, les comédiens, je les vois jouer, donc je peux pas forcément divulguer sur Internet directement qui je veux dans mon projet. C'est personnel, ça me concerne moi, c'est pour me mettre sous contrôle mental positif, parce que bon, on connaît le contrôle mental, on sait que c'est négatif, c'est comme ça qu'on contrôle les gens, mais il existe aussi le contrôle mental positif. Et puis ce que vous faites, c'est un peu du contrôle mental. Voilà. Ça, il faut le dire. Positif. Bah oui, précisons-le. Moi, je pense que voilà, les gens, ils méritent beaucoup mieux que la vie qu'ils ont. Et ils méritent 100 fois et justement, des choses vraiment quelque chose d'important. Par rapport à la loi d'attraction, c'est que les gens qui veulent être comédiens, acteurs ou scénaristes, du moins dans le milieu du cinéma, au sens le plus large, les gens font des recherches sur des blogs. Bon, je parle pas du vote, parce que c'est exceptionnel, c'est aborder les choses différemment. Et la plupart du temps, c'est pour dire, voilà la réalité du système, c'est dur. Vous avez telle et telle chose à surmonter, vous devez faire des écoles, vous devez bien écrire, vous n'avez pas le droit à l'erreur, et c'est assez carré. Il n'y a aucune liberté. Et moi, à chaque fois que je tombe sur des sites comme ça, je regarde par curiosité, je suis cassé. Et résultat, je me dis, c'est même pas la peine que j'essaie d'avancer, c'est impossible, c'est trop carré. Quoi, ça te démoralise, tu veux dire? Carrément. Sur des sites de certains réalisateurs ou de scénaristes, il y a une femme scénariste qui est un peu connue, je ne sais plus son nom, de toute façon, je n'ai pas cité. C'est toujours pour casser, pour dire, voilà, vous écrivez des choses, il ne faut surtout pas en parler à vos proches, parce qu'ils vont vous casser. Quand vous faites vos démarches, vous savez, c'est normal, vous êtes des padawans, comme elle dit, vous balancez un projet, c'est normal qu'ils vous disent non, faut avoir la bonne méthode de convaincre, mais en même temps, elle ne dit pas comment il faut faire. C'est toujours basé sur du négatif. Ça, c'est malheureux quand même. Et sur le site comme réussirdanslecinema.com, tu trouves que c'est une démarche différente, que c'est autre chose, c'est plus constructif d'après toi? Ça reste toujours du concret. Ça montre certaines choses qu'on doit savoir. La façon de passer ses castings, la façon de tout simplement de démarcher, l'état d'être, et puis la réalité du système. Mais ça va pas dans le négatif, genre vous pouvez pas ceci parce que là c'est plus, vous avez plus dans le sens de voilà tout ce qui est possible. Et c'est pas parce que moi je peux dire c'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elles sont compliquées, voire pratiquement impossibles, qu'elles le sont forcément. Il y a des choses qu'on va dire non c'est trop dur.
Mais en fin de compte, il suffit d'avoir la bonne stratégie, hop, c'est possible. C'est pas parce qu'il y a, on va dire, 95% des scénaristes qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire que ça veut dire que tout le monde est dans le même lot. Il y aura toujours 5% qui va réussir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Donc, moi, j'aime bien votre site parce que ça va plus dans le sens du possible. Voilà. Ok. Eh bien voilà, la compilation de phrases positives du jour, elle aide justement à penser de manière positive et à attirer le succès dans sa vie, la réussite professionnelle. Et concernant la loi de l'attraction, les principes de la loi de l'attraction, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça, la loi de l'attraction? Bah, il y a X méthodes, mais l'important, déjà, c'est déjà se sentir être, déjà. Moi, je ne peux pas dire j'ai envie d'être scénariste, j'ai envie d'être comédien, j'ai envie d'être. Bon, je pourrais dire, par exemple, j'ai envie d'avoir de la notoriété. Là, c'est sûr que je ne l'ai pas sur coup, mais je sais que je suis scénariste. Je connais mes valeurs. Donc, je peux dire je suis, même si j'ai pas un papier officiel qui dit voilà, Aurélien Cardon est scénariste. Je suis enregistré en tant que scénariste de moi-même, que je me suis enregistré tel quel sur le site Talents Artistiques auquel j'ai ma page. Je suis scénariste, c'est la vérité. Parce que j'écris, donc je suis scénariste. Un artiste peintre, c'est un artiste. Il n'y a pas besoin d'avoir de la notoriété pour être connu comme artiste. Voilà. Donc ça, c'est important. Donc déjà, être, se sentir être. Être déjà. Et être pour avoir. Donc si on veut avoir la notoriété qu'on mérite, il faut déjà être déjà dans son entièreté, être en accord avec soi-même et faire les choses en accord, au lieu de faire un peu tout et n'importe quoi pour faire plaisir à l'autre. Parce que malheureusement, c'est que le système de maintenant, c'est toujours pour donner son pouvoir à l'autre, travailler pour l'autre, donner son pouvoir à un gouvernement. Et résultat, on n'a plus de pouvoir. On est soumis aux autres, on est soumis à des dogmes, et après, on se plaint parce que quelque part, on se fait avoir. Donc, c'est normal, parce qu'on donne notre pouvoir à l'autre. Tandis que là, si on donne le pouvoir à soi-même, en fait, c'est une projection. Le travail se fait sur soi. On va dire, ouais, on est mal entouré, les gens sont nocifs, d'accord? Mais le problème, c'est travailler sur soi. Et plus on va vibrer des ondes positives, et plus les gens autour, ils vont changer. On ne pourra pas changer leur personnalité, leur façon d'être, mais on pourra au moins se frayer un chemin dans tout ça et éviter les problèmes. Parce que tout est énergie. Tout est dans la façon de penser, la façon de rayonner. Tout est énergie, absolument tout, même la matière. Bien sûr, ça résonne à des niveaux différents. Mais c'est de l'énergie. C'est super ce que tu dis là, c'est génial. Et après avoir fait la méthode, après avoir suivi la méthode de la compilation de phrases positives du jour, que tu as commencé à rayonner, à vibrer dans une certaine fréquence où tu es plus sûr de toi, etc., est-ce que tes proches, ton entourage a constaté des changements chez toi qui ont suscité des questions de leur part? Déjà, le sujet du cinéma, il n'est pas abordé. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais disons, j'ai remarqué qu'il y a peut-être moins de conflits. On m'ennuie moins du genre, tiens, il y a un travail quelque part, tu pourrais le faire. Vas-y, va porter un CV. On m'ennuie moins avec ça. Donc, maintenant, c'est du genre, on se sent. Par exemple, quand vous m'appelez par téléphone pour qu'on se joigne, que je suis pas là, on va pas me dire, c'est quoi ce bordel, là, cette histoire de cinéma, faut arrêter, faut que ça sorte de la tête. Là, non. C'est du genre, voilà, il y a tel message pour tel sujet, c'est tout. Comme si c'est tout à fait naturel et comme si d'ailleurs j'étais vraiment dans le métier, comme si j'étais reconnu tel quel en tant que scénariste et que c'était normal que vous m'appeliez sur le téléphone en parlant de cinéma. Voilà, Donc, c'est plus naturel. voilà, le regard des autres a commencé à changer déjà. En quelque sorte, ouais, on peut dire ça. Mais je n'ai pas non plus abordé le sujet du cinéma, ça serait peut-être un peu C'est pas avec eux que tu en parlerais, évidemment. Non, je peux pas, ça serait pas constructif. D'ailleurs, même quand ils vont voir un film cinéma, c'est toujours pour dire que c'est la connerie. Même un truc drôle, ils vont dire que c'est une connerie. C'est quand même mal. Ouais, d'accord. Ok. Eh bien, écoute, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui auraient envie aussi de bénéficier des phrases positives du jour Voilà. et de s'inscrire, de rejoindre la méthode, mais qui hésitent encore parce que voilà, ils sont pas sûrs. En fait, il faut se lancer. Qu'est-ce que tu leur dirais? Je dirais qu'il faut se lancer parce qu'à partir de là, dès qu'on a les phrases positives, on est dans le bon état d'être. On est comme il faut être, tout simplement, sur les ondes positives. Donc, on avance. Parce que si on est négatif, on est crispé, on est dans l'inertie. Donc, ça nous amène à rien. Et que là, ça crée un élan et donc un déplacement. Et donc, le déplacement, c'est la continuité et puis ainsi de suite. Il suffit de répéter. Je ne parle pas vraiment des phrases, mais le fait de répéter les bonnes habitudes. Parce que les phrases vont apporter des habitudes.
Donc, répéter ses habitudes, après, ça vient tellement ancré qu'on le fait naturellement. Comme le fait d'apprendre à conduire ou de faire n'importe quelle tâche, d'apprendre à faire du vélo. Après, on le sait pour toujours. Malheureusement, c'est que les gens, ils sont habitués à la radio, la télévision, que c'est suffisamment anxiogène pour… déjà, c'est vrai que c'est comme ça qu'on manipule les gens, qu'on en tire quelque chose pour s'approprier le pouvoir des gens. Mais il faut éviter tout ça, éviter aussi de mal se nourrir. L'important, c'est d'être au meilleur de soi. Et à partir de là, on est en pleine forme et avec une bonne façon de penser, on trouve des stratégies. Donc, on avance, on se déplace et on crée un élan. C'est tout un mécanisme. Et donc, après, ça se répète. Mais au moins, on répète un bon comportement plutôt qu'un mauvais. Parce que malheureusement, la plupart des gens répètent un mauvais comportement. Un comportement assez nocif envers eux-mêmes. Par exemple, s'ils fument, prennent de l'alcool, ben voilà, ils sont pas dans le bon état d'être, ils ne peuvent pas avoir des pensées positives. Ils ne verront que le côté obscur des choses. Parce que, en fait, la vie, c'est comme une image en noir et blanc. C'est tout simple. Vous avez la partie obscure, la partie claire. Pour que la partie claire puisse exister, la lumière, pour qu'elle puisse exister, qu'elle puisse être une lumière, elle a besoin de l'obscurité. Et l'obscurité, pour qu'elle puisse être l'obscurité, qu'elle puisse être considérée comme un mal, on va dire, pour un certain point de vue, elle a besoin du bien, pour qu'elle puisse dire je suis le mal. Vous voyez, c'est le contraste. Vous avez besoin du contraste. C'est des choses, elles existent, mais c'est à vous de choisir votre direction. Il faut nourrir les choses positives, nourrir les choses négatives. On va être objectif à dire que le monde va mal, on est manipulé, il y a le contrôle mental, etc. C'est vrai, mais le problème, c'est que si on se focalise trop dessus, on donne notre énergie à ces choses-là, on nourrit des mauvais égrégores, et donc c'est comme ça qu'on se crée une réalité de merde. Tandis que les gens positifs, c'est pas forcément qu'ils sont bernés, qui font l'autruche. C'est vrai, il y en a beaucoup comme ça. L'important, c'est savoir ce qui se passe réellement, la façon à quel point, on va dire que le monde est pourri, la façon qu'on est manipulé, savoir tous les pièges qu'il y a derrière. Mais on va dire, ouais, je sais. Mais moi, en sachant tout ça, ça sert à quoi que je sois malheureux? C'est pas pour ça que je vais changer le monde. Il faut que je sois heureux pour pouvoir changer énergétiquement tout ce qui m'entoure. Et si tout le monde rayonne, les gens qui créent l'obscurité, ils auront moins de pouvoir parce que la lumière elle sera beaucoup plus dense. Voilà, il faut faire briller notre lumière à l'intérieur pour qu'après ça fasse synchronicité et que ça prenne de l'ampleur. Ça marche comme ça. Il ne faut pas nourrir le mal en fait. Il faut en avoir conscience pour ne pas tomber dans des pièges. Il faut avoir conscience qu'il y a une polarité, mais que cette polarité elle est nécessaire. Ça ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, dans l'espace membre, quand on s'inscrit dans cette méthode, il y a de temps en temps, je fais la petite surprise d'un petit bonus surprise inattendu, où il y a une vidéo où je rappelle les principes de la loi de l'attraction et je parle notamment des habitudes qu'il faut changer, des comportements nocifs qu'il faut éviter et les influences négatives qu'il faut éviter. Tu en as cité quelques-unes, les infos, la télé, la radio, ce genre de choses qui tirent les gens vers le bas. C'est pas pour rien que j'ai fait ces vidéos-là et je les donne en bonus dans la méthode pour justement faire en sorte que les participants à cette méthode se rappellent pourquoi les phrases positives fonctionnent si bien et pourquoi elles attirent autant de résultats vraiment très positifs et attirent les collaborations à long terme avec des professionnels de cinéma. Si votre but c'est de faire du cinéma, évidemment. Si votre but c'est de rencontrer la femme de votre vie, c'est possible aussi. Il faut simplement être aligné avec soi-même. Pour faire les bonnes actions, c'est sûr qu'il faut y croire. Si on n'y croit pas, on ne fera rien. C'est logique. Exactement. Donc voilà, moi je dirais… Et la bonne attraction aussi, un truc important à préciser, c'est que tout est possible. Mais il faut s'y rattacher et y croire, mais plus que de la croyance, mais de la conviction, mais pas se dire ouais j'y croyais, mais là maintenant c'est dur, ça avance pas, j'abandonne. C'est pas ça qu'il faut voir. C'est le fait de se rattacher et puis avant d'abandonner, il faut savoir pourquoi on s'engageait. Ça c'est important. Donc on s'engageait pour certaines raisons et il faut se répéter et puis en être bien imprégné et toujours rester dans cet élan et savoir aussi que nous consciemment nous ne sommes pas tout seuls, nous avons aussi l'inconscient. Et le côté inconscient, c'est lui qui crée notre réalité. C'est l'inconscient. Et la loi d'attraction joue sur l'inconscient, non pas sur le conscient. Parce qu'au niveau conscient, on va dire, mais ça, je le sais, mais c'est simple ce qu'il fait, mais ça sert à quoi? Pas à grand-chose, je le sais. Oui, on le sait, mais il faut que ce soit bien imprégné. Et imprégné où? Dans l'inconscient. Parce que c'est l'inconscient qui crée notre réalité.
Et donc, si vous changez votre façon de voir les choses, vous dites non, bah, j'abandonne. Le problème, c'est que l'inconscient, il a mis en place toutes des stratégies. Lui, il sait, parce que l'inconscient est en dehors du temps. Du moins, il voyage dans le temps. C'est l'inconscient, c'est à notre niveau. Donc, lui, il crée, tout simplement. Et donc, il sait que ça peut se faire. Mais c'est à nous aussi de faire le travail sur nous-mêmes, d'être dans le bon état d'esprit, de façon à aider sa réalisation pour que ce soit possible. On n'est pas tout seul, mais le travail ne se fait pas qu'au niveau inconscient. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser les bras, comme tu disais, parce que le subconscient a déjà mis en place des choses qui viennent vers vous, qui commencent déjà à venir vers vous, hein, l'inconscient. Mais à deux niveaux, c'est vrai. Mais qui ne se voit pas directement, donc il reste encore de l'ordre de l'invisible. Voilà. On se crée notre propre réalité, mais c'est vrai que comme ça, objectivement, on va dire c'est pas possible. Hein. J'aime pas ce qui m'entoure, je peux pas changer les choses, mais on se crée quand même une réalité par rapport à nos actions, parce que nous avons le libre arbitre, et tout se fait dans l'instant présent, ça c'est important aussi. Donc si on a un bon état d'esprit dans l'instant présent, bah après il suffit de se répéter, mais il faut pas se dire plus tard, si ça s'arrange, ouais je serai plus positif, je vais attendre d'être riche pour rayonner. Non, c'est tout de suite. Vous n'avez pas besoin de… En fait, là, à l'instant présent, vous avez tout ce que vous avez besoin par rapport à ce que vous êtes. Tout est là. Après, c'est par rapport à ce que vous en faites. Vous pouvez avoir un passé pourri, tout dépend de ce que vous allez en faire. Ça n'a pas d'importance, le passé que vous avez. C'est le présent qui compte. Voilà. Tout se fait à partir du présent. Et donc, on peut être orienté vers l'avenir et envisager l'avenir. Voilà. Mais c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant qu'on peut le faire. Voilà. Exactement. Donc, dès maintenant, vous pouvez vous inscrire à la méthode de la compilation de phrases positives du jour pour commencer à rayonner dans la bonne énergie et dans la bonne vibration pour attirer le succès dans votre vie et la réussite professionnelle, puisqu'on est là pour ça, pour faire du cinéma et attirer les collaborations efficaces à long terme et attirer des gens qui vous prennent pas pour des idiots dès que vous avez un projet un peu original à proposer en production et pour faire des films ou pour faire même des séries d'ailleurs. Ok, Aurélien, merci beaucoup pour ce retour. De rien. Donc, continue à bien utiliser les phrases positives du jour. C'est très bien comme ça. Je pense que voilà, tu es un super bon client et tu es très actif en tant que participant. Donc, merci beaucoup pour ce retour et les résultats que tu affiches. Et n'hésite pas à me tenir au courant des futurs résultats par la suite que tu vas mettre en place dans ta vie professionnelle. Donc, à très bientôt. Ok, ciao, merci. Aurélien. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.